La plupart des souffrances que nous vivons est liée au nom qu'on porte. Je ne dis pas que tout ce que tu vis est lié à ton nom. C'est pas ce qu'ils ont dit. Mais il y a une partie qui est réservée au nom. Actes des Apôtres chapitre 4 verset 12. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et ce seul nom est Jésus-Christ de Nazareth. Quel est le nom que tu portes? Quelle est la charge qui se trouve dans ton nom? Peut-être que tu t'appelles Unzoué. Peut-être que tu t'appelles Jitri, Yoboué, Komoé, Tanoé. Tu t'appelles Boussou. Tu t'appelles Okultu. Peut-être que tu t'appelles Petit, en retard. Peu importe ce que tu es, écoute-moi bien, le nom que tu portes, il y a eu quelque chose, on t'a donné ce nom. Ou bien il y a une histoire dans ta vie, tu as porté ce nom. Si tu descends d'une famille de forgerons, les Koné ou les Koulibaly, tu es marqué par l'esprit de forgeron. Or, l'esprit de forgeron, c'est le fer. Tu vas constater que dans la vie de ces personnes-là, il y a des difficultés que tu traverses. Il y a les souffrances que tu vas vivre, tu ne sauras pas. Tu dois briser la charge qui est cachée derrière ça. Par exemple, si tu es une fille, si tu m'écoutes, ton père s'appelle Unzoué. Tu vas mettre dans ton nom, il y a Unzoué. Ou bien tu es lié à l'eau. Tanoé, Komoé, ainsi de suite. Tu vas constater une instabilité à cause d'un esprit des eaux. Il y a une femme qu'on appelle Naomi. Naomi signifie la gracieuse. Celle qui donne le bonheur. Celle qui a la joie. Naomi est une personne qui était bénie parce qu'elle était mariée à une personne qui était riche. Elle avait les moyens. Son mari est mort. Ses deux fils qui étaient pour elle comme espoir sont aussi morts. Naomi, ayant perdu son mari, ayant perdu ses deux fils, elle a dit à ses belles-filles, allez-y, repartez dans votre nation parce que je n'ai plus d'enfants encore. Vous êtes venus pour les marier, mais ils sont tous morts. Et il y a une certaine jeune fille qu'on appelle Ruth la Moabite. Elle dit à Naomi, belle-mère, je ne peux pas partir là où je viens. Moi, je vais rester avec toi parce que belle-mère, tu as montré que tu m'aimes. Je ne peux pas t'abandonner aujourd'hui quand tu es dans le malheur. Où tu vas partir, belle-mère, je vais te suivre. À partir d'aujourd'hui, ton peuple devient mon peuple. Ton Dieu devient mon Dieu. Où tu vas mourir, je vais mourir. Je vais m'enterrer à côté de toi. Amen. Il y a des gens là qui sont dans ta vie là. Tu les chasses mais ne veux pas partir. On dirait des censures. Écoute-moi bien. Quand Élie a rencontré Élisée et qu'il a jeté le manteau, après Élisée dit, je m'en vais dire au revoir à mes parents. Élie dit, je ne t'ai pas envoyé. Tu peux même rester là-bas. Quand il a dit ça, Élisée était intelligent. Il n'est plus parti au village. Il arrivait dans le même champ. Il a tué ses bœufs. Il a préparé, il a partagé. Et il a commencé à suivre Élie. Et lui dit après, qui t'a demandé de me suivre? Élisée dit, je vais te suivre. Et lui dit, retourne-toi. Il dit, moi, je ne retourne pas. Écoute-moi bien. Quand tu as vu là où Dieu s'est glorifié dans ta vie, si ta tête ne réfléchit pas, ton ventre n'a qu'à être intelligent. Vérité. Amen. Amen. Quand tu as vu Dieu se glorifier dans ta vie, comme ici à la paroisse orthodoxe de résurrection, et puis tu vas écouter les bouches des gens dans ta souffrance, est-ce qu'ils étaient avec toi? Et puis tu es là, tu écoutes encore. Écoute-moi, Ruth, elle dit à Naomi, vieille mère, ton Dieu devient mon Dieu. Parce que les Moabites adoraient des idoles. Or le Dieu de Naomi est le Dieu des dieux. Elle dit, j'abandonne mes faux dieux et je viens maintenant adorer toi ton Dieu qui est le Dieu vivant. Elle continue, elle dit, ton peuple devient mon peuple. C'est-à-dire que Ruth a vu dans Naomi qu'elle est à bonne part. Quand tu as détecté ça, que rien ne te fasse tourner le dos à l'objectif que tu as eu. Et il y a les gens qui sont là, ils ne savent pas que le diable est en train de les blaguer. Non, il ne faut pas venir à Kafel. Non, il faut rester là-bas. Mais on s'en fout. Il faut partir. Nous, on avance. Parce que nous, on a vu Jésus. On a vu l'onction de Dieu se déployer dans notre vie. Et quand on avance, la déclaration de cette jeune petite fille a changé le cours de l'histoire. Dans la descendance de Jésus, Ruth la Moabite, elle est la seule dans le plan de Dieu. Dieu a dit, on va tout droit. Mais à cause de la parole qu'elle a eu à faire, Dieu dit, on va faire un détour pour tenir compte d'elle. C'est pourquoi il a dit à une personne, cette déclaration que tu feras ce soir, Dieu va prendre un nouveau décret. Il y a un virement qui sera fait. Tu seras dans le plan de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand elle a fini de parler, la belle-mère dit, vraiment,
la petite fille là, ce qu'elle a dit, c'est trop fort. Allons-y ensemble. Donc ils ont fait demi-tour pour aller dans leur village, à Bethléem. Lorsqu'ils sont entrés dans Bethléem, la ville était étonnée. Et les femmes disaient, est-ce que c'est la Naomi qui veut dire quoi? Gracieuse. Celle-là qui était douce, parce qu'elle avait la paix au cœur. Est-ce que c'est la même là qui est devenue comme ça? Elle dit, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Les situations et les souffrances de la vie ont détruit mon espoir. Moi qui étais avant gracieuse, remplie de joie, Naomi, je change de nom, je deviens maintenant Mara, qui veut dire souffrance, désespoir. C'est-à-dire qu'elle avait été frappée par un malheur. Mais lorsqu'elle arrivait à Bethléem, c'était la saison de la moisson. Je dis à une personne qui m'écoute, peu importe le malheur qui t'a frappé, peu importe les problèmes que tu vis, je déclare que tu arrives au bon moment. Peut-être que tu viens pour la première fois en ce lieu. Je vais annoncer dans la vie d'une personne que c'est la saison de la moisson qui est arrivée. Et tu es arrivé au bon endroit. Comme Naomi, tu rentres maintenant dans ta destinée de moisson. Peut-être que le désespoir t'avait abattu, mais je déclare qu'après cette prière, une saison de moisson s'annonce dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse, tu peux acclamer le Seigneur. Rejoignez-nous à la paroisse orthodoxe Résurrection de Bangerville, siège à Cafel, tous les vendredis de 19h à 21h et tous les dimanches de 15h à 19h avec le prêtre exorciste Abba Daniel La Révélation. Ou contactez-nous au plus 225 07 07 14 0016 plus 225 01 40 51 40 00 WhatsApp plus 225 07 09 82 32 82.